Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis désolé pour vous, la zone A, d'avoir repris les cours. Bon, c'est pas encore, mais bon, c'est bientôt. J'espère que maintenant, vous allez voir directement la ligne droite pour ceux qui vont passer le brevet et le bac. Parce que c'est important, le bac et le brevet. Vous allez me dire, il y a encore du temps. Oui, il y a encore du temps, il y en a encore. Seulement, ça passe trop vite, donc faut s'y mettre maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va commencer cette vidéo. À la base, un scan sort tous les jeudis pour One Piece. Seulement, il n'en a pas eu à cause de la Golden Week au Japon. Donc, le chapitre est reporté au 4 mai, de ce que j'ai compris. Donc, dans mon petit coin, je me suis dit, mais de quoi je vais leur parler? Je ne sais pas du tout de quoi j'ai parlé. De quoi? Est-ce qu'on reste dans la thématique One Piece? Je me suis dit, non, ça, t'as le temps de bien faire un truc tout bien. Parce que jusque-là, dans tout ce que j'ai écrit, dans tout mon bordel, j'ai préféré faire quelque chose qui m'a sauvé la vie, on va dire. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Exactement. C'est Payback, fan de catch. Et bien justement, il y aura mes pronostics de Payback sur cette vidéo. Mais il y aura également mes avis sur les champions actuels. Ça va d'ailleurs commencer par ça, et le pronostic ce sera après. Sur ce, let's go. Les champions de la WWE. Tu as Raw, SmackDown, NXT, 250 Live. Et je ne sais pas si on compte le show United Kingdom. Personnellement, je mets directement le show là à NXT. Bref, voilà. On connaît les champions de Raw, le champion universel, Brock Lesnar, la championne féminine, Bayley, les champions par équipe, Matt et Jeff Hardy. Et le champion intercontinental, Dean Ambrose. Des champions en béton. Seulement, on n'a pas pu vraiment voir Brock à l'œuvre en tant que champion. Je n'aime pas trop Brock Lesnar, mais je m'attends à le voir beaucoup plus maintenant, à cause des... qui ne fait plus rien à l'UFC. Je m'attendais à ça, les gars. Mais bon. Quant à Bayley, c'est l'une de mes catcheuses préférées, on va dire. L'une. Bon, pas autant que Naomi, que Becky Lynch, ou Alexa Bliss, ou Natalia. Mais ça, elle en fait partie quand même. Comme Sacha Banks. Les Hardy Boys. Et ben maintenant, j'ai envie de dire que le retour, ça a été vraiment bénéfique. Hein. Parce que Jeff Hardy, c'est mon amour depuis 10 ans à peu près. Oui, vous allez me dire, ça concorde pas ce que tu dis. Oui, je sais. Mais c'est toujours un bel homme, Jeff Hardy. Toujours. Et Dean Ambrose. Je vous l'ai déjà dit, c'est l'un de mes catcheurs préférés. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Le lien de cette vidéo est dans la description. Mais c'est magnifique. Ni génial. Et encore félicitations à lui pour son mariage avec René, qui a eu lieu le 9 avril. Je le redis. Bref, SmackDown Live maintenant. Champion WWE, Randy Orton. Championne féminine, Naomi. Champion par équipe, Jimmy Uso. Et champion des États-Unis, Kevin Owens. Niveau champion SmackDown, ça va, j'ai envie de te dire. Randy a été plusieurs fois champion et je suis fier de lui. Naomi, c'est ma catcheuse préférée. Oui, ça va vous paraître bizarre, mais oui, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur elle bientôt, bientôt. N'inquiétez pas. Voilà. Les Usos, je les aime beaucoup aussi. Et en elle, ils déchirent. Faut dire qu'en fait, ils tournaient en rond et c'était pas bon pour eux. Pas bon pour leur matricule surtout. Et champion des États-Unis, Kevin Owens. J'aime bien Kevin Owens. Donc ça passe. C'est pas en fonction comment j'aime le catcheur, c'est surtout comment ils font le règne. Attends, qu'est-ce que disait Maryse? Ce n'est... C'est la ceinture qui fait l'homme? Ou c'est l'homme qui fait la ceinture? Bon, voilà. SmackDown Live, ça va aussi. 205 Live maintenant, vu que c'est un show qui appartient à Raw et qui est diffusé juste après SmackDown Live. Il n'y a qu'un seul titre là-bas, The Cruiserweight Title. Ouais, le titre Cruiserweight. Dont le champion est Neville, le King of the Cruiserweight.
Oui, il se dit le King. Et c'est le King. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez la place au King. Voilà. NXT maintenant. Champion d'NXT, Bobby Roode. Championne Asuka. Il est champion par équipe à Rezar et Author of Pain. Et je vais même dire le champion du Royaume-Uni, United Kingdom, Tyler Bate. Vu que Tyler Bate et les gens qui ont participé au tournoi là, ils sont à NXT, donc la Saturne doit faire partie d'NXT. D'accord. Ce que je pense de Bobby Roode, eh ben il est glorious, tout simplement. Asuka, elle a battu le record de Goldberg d'invincibilité de tout et c'est ma préférée NXT actuellement. Donc voilà. Faut pas s'étonner quand même de voir changer de champion. Les champions par équipe à Rezar. Personnellement, j'ai été déçu le jour où ils sont devenus champions, eux. Vraiment beaucoup déçu. Beaucoup déçu. Moi, je voulais que Gargano et Ciampa restent plus longtemps. Parce que c'est quand même mon équipe préférée. Ouais. Et champion United Kingdom, Tyler Bate. Le mec, il a mon âge. Il a 19 ans. Vous avez vu qu'il peut faire de grandes choses à cet âge-là? Vous avez jamais douté de ça. Mais c'est un truc de ouf. Ce mec, c'est un truc de ouf. Bref. Pour tous ces champions de tous ces rosters, il faut s'attendre quand même à avoir changé de champion. Notamment à Payback. Mais ça, je vous fais les pronostics juste après. Également avec NXT TakeOver à Chicago, où tous les titres sont en jeu. Pas encore celui de United Kingdom, d'ailleurs je me demande sérieusement quand ils vont réellement trouver un vrai aspirant. Et à Backlash, où le titre de la WWE est joué. C'est le titre de la WWE qui est joué Oui, il est joué à Backlash. Le titre des États-Unis aussi, ça dépendra de Payback, mais ça je vous dirai après. Et des titres par équipe, et saut contre Breezango. D'ailleurs, je souhaite que Breezango gagne. C'est mon équipe préférée. Certains vont me lancer des haches. Arrêtez. Bon. Voilà. Faut s'attendre à ce qu'il y ait des champions qui changent. Simplement. Ce que j'ai pensé des champions tout court, c'est... Ils sont bien et j'en déteste aucun. Détester les catcheurs sans réelle raison, ça c'est pas du tout mon kiff. Que tu n'en aimes pas, d'accord? Par exemple les Author of Pain, j'ai du mal avec eux. C'est pas que je les aime pas, mais j'ai grave du mal avec eux. C'est pas comme Bobby Roode, avec qui je me sens bien quoi. Quand je l'entends, je le regarde. Je me suis dit, mais il est glorieux, donc ça passe. Pourtant, c'est à elle. Voyez, elle ou Face, peu importe. Ils sont géniaux. Sur ça, on va passer au pronostic de Payback. On n'a pas le choix. Après tout, cette vidéo est aussi concentrée sur ça, pas que sur nos champions. Et il y a 8 matchs en tout. 8. Le premier, Enzo et Cass contre Luke Gallows et Carl Anderson. Moi, je sens une victoire d'Anderson et Gallows. Je sens ça. Mais après, pour pas décrédibiliser Enzo et Cass, ils peuvent très bien gagner aussi. Ouais, mais vous avez remarqué que Enzo, c'est une petite victime. Faut arrêter. Ils lui font faire un rôle de victime. C'est comme ça que vous voyez les petits, les rôles de victime. Et qu'est-ce que je devrais dire de moi? Vous ne me voyez pas en taille réelle, mais je suis pas une victime. Ça n'a rien à voir, je sais. Je pense plus à une victoire d'Anderson et Gallows, mais bon, tout peut arriver, et je peux me tromper car ce n'est que des pronostics. Le deuxième match. Le match pour le titre des États-Unis. Kevin Owens contre Chris Jericho. Pourtant, Kevin Owens appartient à SmackDown Live. Chris Jericho appartient à Raw. Le match était déjà là avant qu'il y ait le Superstar Shake-Up. Et puis si Chris gagne, il va à SmackDown Live. Mais moi je sens que Chris ne gagnera pas, pour une bonne raison. D'abord, si Kevin Owens conserve, parce que ça je pense sincèrement qu'il va conserver, il va partir en rivalité avec Baby Styles, et Kevin
Bah, il perdra son titre là-bas, ça se trouve. Bref. Et Chris, quant à lui, il repartira en tournée avec son groupe Fozzy. Parce que c'était prévu qu'il parte. En tout cas, j'espère qu'il reviendra sincèrement. Hein. J'adore Chris Jericho, les gars. J'adore ce mec. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'adore. Le troisième, les matchs pour les titres par équipe. Matt et Jeff Hardy versus Cesaro et Sheamus. Au fond de moi, je veux que Cesaro et Sheamus gagnent parce que c'est mon équipe préférée de Raw. Vraiment. Je dis peut-être ça parce qu'il y a mon catcheur préféré qui est dedans. Mais bon, écoutez, hein, m'en voulez pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais il se peut également que les Hardys, ils conservent. Mais une rumeur stipulait que Cesaro et Sheamus redevenaient champions pour laisser un run solo à Jeff Hardy et réutiliser la gimmick Broken à Matt. Non, bizarrement, j'ai pas trop envie qu'on les sépare, les Hardy Boys. Donc autant qu'ils restent champions, si tu veux mon avis. Match suivant. Un Horror House match. House of Horror match, exactement. Maison de l'horreur. Je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est entre Randy et Bray Wyatt. Oui, pourtant, Randy est également à SmackDown Live, je sais. Mais ce match existait depuis longtemps. Et surtout, pourtant, il était pour le titre par équipe. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, il était pour le titre, pardon. J'ai encore eu un bug. Mais sauf qu'il n'y est plus parce que ça intéresse plus Bray Wyatt à ce qu'il dit. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, je sens que Bray Wyatt va gagner, histoire de ne pas le décrédibiliser. Parce que voilà, si le titre aurait été joué, Randy Orton aurait gagné dessus pour pas que le titre aille à Raw. Du coup, il y a déjà le titre universel, donc il n'y aurait pas eu un titre supplémentaire. Donc ils ont dû décider de changer autrement et faire gagner Bray Wyatt, puisque c'était ça leur plan. Ouais. Une victoire de Bray Wyatt, je dis. Match suivant. Samoa Joe versus Seth Rollins. Samoa Joe a gagné. Mais je sais pas, je sens. Et aussi, je sens que leur rivalité n'est pas encore finie. Clairement pas. Clairement pas. J'attends de voir, mais Samoa Joe va gagner dessus. Et quand leur rivalité se terminera, Seth pourra enfin gagner. Vous avez l'air de douter de ce que je dis. Non? Je me demande si j'ai rien oublié. Ensuite, nous avons Braun Strowman contre Roman Reigns. Ouais. Facile à dire. Mais concrètement, frère, vous n'avez pas encore l'intention de le huer encore plus, non? C'est pas une bonne chose. C'est clairement pas une bonne chose. Parce qu'il ne mérite pas, simplement. Simplement, il ne mérite pas. Mais je vois quand même une victoire de Braun Strowman. Vu qu'il a dominé précédemment. Même s'il se peut que Roman gagne, histoire de se venger de tous les coups foireux de Braun. Ouais, ça c'est possible. Je pense que Braun a quand même gagné. Allez. Le match Cruiserweight. Champion Neville versus Austin Aries. Je veux qu'Austin Aries gagne. Le voir champion, c'est mon rêve. Il est l'un de mes préférés à 205 live. Faut... Waouh. Voilà. Simplement, c'est l'un de mes préférés. Mais Neville peut encore conserver, parce que c'est quand même The King of the Cruiserweight. Il peut conserver de différentes manières. À cause de disqualification, ou une connerie, ou même d'intervention de T.J. Perkins. Je vous rappelle qu'ils sont en quelque sorte alliés. Mais je dirais quand même une victoire d'Austin Aries, parce qu'ils se sont déjà battus dans le show suivant. Enfin, précédent plutôt. Mais voilà. Et le dernier match de la soirée, le 8e, le match féminin. Oui, parce qu'on parle pas assez des femmes, c'est bizarre.
Mais bon. Qui oppose Bayley à Alexa Bliss. C'est pour le titre, tout ça. Et honnêtement, mon avis est mitigé, je ne sais pas. Bayley peut conserver et Alexa Bliss peut gagner. Bah là, je vois pas. Ouais, je pense que Bayley va conserver. Ou sinon, ça va finir en disqualification, en décompte. Ou... Je peux pas prédire tout ça, mais... Alexa Bliss, devenir championne à peine maintenant, c'est pas... Bon, ok, j'ai une langue, mais voilà quoi. Je pense que Bayley va conserver, voilà. Mes pronos, c'est fait. Alors, vous avez compris? Anderson et Gallows. Braun Strowman. Kevin Owens. Les Hardys. Bayley. Et je ne sais plus. Austin Aries. Je dis Aries, hein, en fait. Hein. Alors, je sais, c'est Austin Aries, ça se prononce. Je sais. Sorry. Je dirais Bray Wyatt. Et je ne sais plus c'est qui après. Ah oui, Samoa Joe. Que DL qui vont pratiquement gagner. Je suis désolée, hein, je suis objective. C'est pas souvent que je donne mes pronostics. Je l'ai fait, mais dans ma tête. Reste à savoir maintenant si ça va se réaliser. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y aura Miss TV, donc c'est surtout ça qui va déclencher le bordel. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon. Vous savez ce que ça fait à Miss TV, il y a toujours de la merde qui se passe après. La vitesse de ce Miss TV, c'est fine. Alors on peut dire qu'il va se passer de la merde avec Dean Ambrose pour la rivalité avec Miz. Mais je suis quand même déçu que le titre intercontinental ne soit pas joué, moi, lors de Payback. Bref, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Il aura temps de défendre quelque part. Ouais. Bon, et vous, c'est quoi vos pronostics? Dites-le moi dans la case commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir les pronostics de d'autres personnes qui ont l'avis beaucoup plus jugé, qui sont quand même calés en catch, parce que je suis calé en catch, faut pas le croire, mais voilà, voilà, point à la ligne. Faut que j'arrête de parler pour rien dire. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je suis désolée pour ceux qui attendaient un scan One Piece, mais si vous suivez les nouvelles, bah c'est vous avez su qu'il n'y en avait pas. Le prochain il sort le 4 mai, selon les sources. Alors on attend jusqu'ici. Alors laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Un petit commentaire comme j'ai dit précédemment. Partagez sur les réseaux sociaux. Allez me rendre visite sur Facebook, Twitter. J'aurai bientôt un Instagram. Non, c'est pas près d'arriver en fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Qui sera assez spéciale aussi je pense. Parce qu'il faut que je bosse mes trucs. Il y a le gros bordel dans mes dossiers. Allez. Ciao.